Et voilà, c'est reparti. La crypto est morte. On va tous mourir. Ah là là, qu'est-ce qu'on en entend quand même en ce moment? Que ce soit de grands économistes, que ce soit évidemment des anciens qui étaient fans de la crypto-monnaie en 2021. Bon, peu importe. C'est ce qu'on mange aussi évidemment dans les commentaires des communautés crypto. Ouais, c'est des scams, je vous l'avais dit. Pourtant, le mec avait strictement rien dit. J'avais jamais vu son com avant. C'est l'heure du défouloir. Et tu sais quoi? C'est pas la première fois que je vis ça. Allez, on y va pour la crypto est morte. Encore? Alors, comme je disais, la crypto est morte. C'est ce qu'on entend partout. Mais le pire, c'est que c'est pas la première fois que j'entends ça. Et ça va même plus loin. C'est pas la première fois que j'entends que les régulateurs, ils vont être chauds de night, ils vont tout exploser. Eh bien, sache que moi, je l'ai déjà entendu en 2018. Et si tu étais dans la crypto-monnaie en 2018 et que tu suivais bien l'actualité, j'imagine que tu avais entendu les mêmes choses. Et finalement, après 2018, les régulateurs s'étaient excités et tout et tout. Puis il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait finalement. Des petits PSN, machin. Mais franchement, ça cassait pas trois pattes à un canard. Et pourtant, c'est des choses qu'on a déjà entendues. On a l'impression vraiment de répéter ce qu'on entendait en 2018, voire 2019. C'est complètement incroyable. Les mêmes économistes qui reviennent en force pour dire cette fois elle est vraiment morte. Bon, la dernière fois donc elle était morte pour de faux. Mais pourtant, maintenant on va regarder un petit peu du concret. Donc on va regarder évidemment notre ami BTC. Donc c'est vrai qu'il a fait une chute depuis novembre 2021 qui est pas jolie, moins 71%. Mais quand on regarde, finalement, Tesla, ils ont perdu quand même moins 70%. Tiens, c'est à peu près la même chose. Amazon, moins 53%. Netflix, moins 52%. Alors, pourquoi les gens ne disent pas la bourse est morte? Alors, s'il y a des gens qui le disent que ça va bientôt mourir, etc., comme à chaque fois d'ailleurs. Mais finalement, on s'aperçoit que les résultats, dans l'univers en tout cas de la crypto, sont pas bluffants. Et si certains disent oui, mais regardez, le Terra Luna, il a chuté, il est mort. Et c'est vrai, il était mort, soyons clairs. Mais c'est arrivé aussi en bourse. Avec la guerre en Ukraine, il y a des actions qui sont parties à zéro en l'espace d'une nuit. Donc, ce n'est pas que, évidemment, l'univers de la crypto-monnaie. Et dans ce cas-là, si tu es partisan de la crypto est morte, dans ce cas-là, sois partisan de la finance est morte. On va tous mourir. On achètera nos baguettes de pain avec des brouettes. Bon, en même temps, l'avantage de la crypto-monnaie, c'est que finalement, on n'aurait pas besoin de brouettes parce qu'on peut avoir un nombre infini de crypto-monnaies dans notre téléphone. Pas mal quand même. Bon, c'est vrai aussi, évidemment, avec la carte bancaire. Mais bon, voilà, c'est juste un exemple pour qu'on se marre un peu. Et pareil, qu'est-ce qu'on s'aperçoit aussi? Moi, je trouve ça très intéressant. Je l'ai tweeté d'ailleurs sur mon Twitter. J'espère que tu es inscrit ce matin. Il n'y a jamais eu autant de paiements qu'en 2022 en crypto. Et ça, c'est quand même un signe ultra positif. Et quand on regarde la courbe, c'est même exponentiel. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez aussi, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, l'année 2022, c'est aussi l'année où il y a eu les plus gros investissements dans l'univers des crypto-monnaies. Alors, pas que crypto-monnaies, crypto-monnaies, Web3, blockchain, mais dans cet univers globalement. Et donc, finalement, il y a quand même des signes qui montrent que la crypto-monnaie, elle est loin de mourir. Par contre, on est probablement en train de vivre ce qu'avait vécu l'Internet au début. C'était Pampelop. Il y avait tout et n'importe quoi. Mais pour autant, l'Internet, il n'est pas mort. Au contraire, il a même fini par grossir. Il a sacrément évolué. Si tu te rappelles des premières pages Internet, on est très très loin de l'Internet qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait même pas de JavaScript. Donc c'est un discours finalement qui ne reflète en aucun cas, évidemment, ce qu'on voit dans l'univers des crypto-monnaies. Oui, il y a eu des chutes, on ne peut pas se le cacher. Oui, il y a eu des très grosses chutes, mais il y a eu aussi des résultats très corrects. On pourrait parler par exemple de GMX, du Léo, etc., etc. Mais c'est comme en bourse finalement. Il y a très peu d'actions qui ont été positives. Et en crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. C'est justement pour ça qu'il faut faire attention à ces investissements, à bien creuser et pas acheter des tokens parce qu'ils sont présents dans l'exchange et que ça a l'air sympa au niveau du nom. Mais ça revient au même que certains qui achètent évidemment des actions en bourse mais qui n'ont pas du tout suivi ce qui se passe au niveau boursier ou que ce soit au niveau de l'entreprise sur lequel ils achètent des cours. Certes, c'est moins connu dans l'univers des crypto-monnaies, mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi dans la bourse et qui connaissent pas grand-chose. Et évidemment, selon les années, ça peut être un bon plan comme ça peut être évidemment un très mauvais plan. Si tu as acheté évidemment du Tesla à son ATH, quand il y avait la méga hype autour évidemment de l'entreprise, aujourd'hui tu t'es mangé un moins 70%, mais de la même façon que ceux qui ont acheté du Bitcoin, pile poil à son ATH, qui ne le revendent pas et qui aujourd'hui a perdu également ces moins 70%. Donc oui, il y aura de la régulation autour des crypto-monnaies, oui les règles vont sûrement changer,
Est-ce qu'il y aura un prochain bull? C'est peut-être justement ces régulations qui pourraient nous empêcher un bull aussi puissant que celui de 2021. Ça, il faudra suivre. On ne peut pas savoir aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Mais il faut se rappeler aussi que finalement, il y a eu MTGOX, en ce moment FTX. Ben, c'est vraiment similaire finalement au précédent bear. Je vous le dis, je ne vais pas vous mentir. J'ai vraiment l'impression de vivre la même chose, les mêmes réflexions, les mêmes haters qui en profitent pour passer leur message et qui pleureront au prochain bull run. Bref, la crypto, elle est loin d'être morte et il y a beaucoup de signes qui montrent au contraire qu'elle est plutôt justement résistante. Alors, c'est marrant quand on dit résistante quand on a moins 70%, hein. Je veux dire résistante par rapport à l'image qu'on pourrait lui donner, bien évidemment. Mais on voit bien que les projets un peu plus faiblards bah, sont complètement vautrés. Les projets plus sérieux ont un peu plus résisté. Il y en a même qui ont même pris de la valeur. Donc aujourd'hui, quand on regarde finalement l'univers des crypto-monnaies, il s'apparente énormément finalement à l'univers de la bourse, mais avec une autre façon de fonctionner. Et certes, je vais te l'accorder, avec un côté un peu Far West, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des tokens qui ont fait perdre beaucoup d'argent à des gens, mais parce qu'ils n'ont pas fait vraiment de recherche et qu'ils n'avaient pas vraiment de stratégie d'entrée ou de sortie. Mais il y a des gens, je te rassure, qui ont perdu autant finalement en bourse. Mais tous les indicateurs aujourd'hui montrent que même s'il y a un crash boursier, et ça peut arriver, hein, eh ben, ça finira par remonter. Et pour le moment, tout indique que les crypto-monnaies remonteront et forcément avec une volatilité plus forte, et ce qui est plutôt bon signe. Donc sois positif. Si tu regardes cette vidéo, c'est que de toute façon, tu continues à suivre et c'est très bien. Suis vraiment les cryptos et les projets qui t'intéressent vraiment, les cryptos auxquels tu crois. Fais attention évidemment aux différents aspects de risque et après tu calcules le risque que tu es prêt à prendre ou pas, hein, d'ailleurs. Mais au contraire, s'il y a un point qu'on peut dégager qui est très positif de l'année 2022, c'est que la crypto-monnaie, au contraire, semble être un véritable marché et qui ne s'est pas du tout écroulé comme certains voudraient le dire. Et d'ailleurs, si on regarde la domination du BTC, eh bien finalement, avant le crash, elle était environ à 42,5%. Aujourd'hui, elle est à 41,6%. Bah finalement, s'il y a des cryptos qui se sont plus écroulés que d'autres, on peut citer les tristes Solana et Gala. Cela veut dire que finalement, la domination du BTC n'a pas énormément évolué et donc que l'univers des crypto-monnaies, si on prend la moyenne, eh ben, il y en a qui s'en sont bien sortis, il y en a qui s'en sont très mal sortis, mais il y a bien eu des très bons résultats, mais c'est probablement pas celles que vous connaissiez dans le top 100, mais des crypto-monnaies beaucoup moins connues. Et si tu regardes, tu verras que c'est bien le cas. Et n'oublions pas, pour finir, que nos fameuses banques vont pouvoir, dès 2025, donc le 1er janvier 2025, posséder jusqu'à 2% de leurs fonds propres en crypto-monnaie. Ce qui veut dire que ça pourrait rajouter jusqu'à 3000 milliards de dollars dans l'univers des crypto-monnaies. Et vu comment cet univers évolue, je serais surpris que les banques ne se lancent pas rapidement dans le business. Donc voilà, garde espoir, on continue évidemment sur C0 à suivre tout ça. J'espère évidemment que tu as liké la vidéo, que tu t'es abonné et que tu as activé les cloches de notification. J'espère également que tu es abonné sur C0 Academy, C0 Gaming et C0 Actu. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.